I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Notre invité de 7h50 ce matin, Amine Diori, bonjour. Bonjour Landry. Responsable PME chez Inforisque, vous sortez une étude sur les créations d'entreprises, création et défaillance. On va voir avec vous quels sont les secteurs qui créent le plus d'entreprises, quels sont les types d'entreprises qui sont les plus résistantes. D'abord, un arrêt sur la photo 2017. Plus de 36 000 entreprises créées l'an dernier, c'est un nouveau record. Oui, tout à fait, un nouveau record. Et il faut noter que depuis 2 ans, on note une très nette accélération du nombre de créations d'entreprises. Alors je parle de sociétés, personnes morales créées. Il faut ajouter à côté de ça une très bonne santé aussi de la création, en termes de création de sociétés, d'entreprises, personnes physiques, et des auto-entrepreneurs. Et tout ça montre un panorama qui montre que la création d'entreprise va bien au Maroc. Et d'ailleurs, ça a été salué par le GEM récemment, le Global Entrepreneurship Monitor, qui montre que le Maroc a progressé en termes de création d'entreprise et qui est aujourd'hui classé 65e. Donc il y a un vrai élan entrepreneurial dans ce pays. Élan entrepreneurial ou facilité justement lié à la création de l'entreprise, parce qu'il y a des efforts tout de même qui ont été faits, puis il y a un effort supplémentaire qui va sans doute booster cette création d'entreprise, c'est la création par voie digitale très prochainement. Exactement. Alors les deux vont de pair, c'est-à-dire qu'il y a un élan. C'est vrai qu'aujourd'hui, ne serait-ce qu'au niveau de nos universités, nous avons énormément de talents, d'incubateurs, de projets incubés qui ne demandent qu'à se créer et à se développer, d'un côté. De l'autre côté, malheureusement, nous avons aussi les chiffres du chômage qui montrent que le chômage des jeunes est très élevé et que donc pour une grande partie, créer son entreprise, c'est aussi créer son emploi. Et puis, c'est vrai que la facilité de créer, donc via la nouvelle plateforme digitale, ça permet aussi de pousser ces entrepreneurs en herbe à créer leur entreprise. Bon, la création d'entreprise, c'est bien. Le problème, Amine Diori, c'est, on le sait, le record des défaillances d'entreprise, toujours. Plus de 8000 défaillances d'entreprise en 2017. Et quand on voit ce ratio que vous avez fait depuis 2009 jusqu'à 2017, il y a eu une augmentation de 43% des créations d'entreprises et une augmentation de 228% des défaillances d'entreprise. Comment vous expliquez cette différence ? Oui, exactement. Pour dire les choses autrement, il y a à peine 10 ans, une entreprise créée, une entreprise défaillante, c'était 10 entreprises créées. En 2017, c'est une entreprise défaillante et seulement 4 entreprises créées. Donc le ratio est en train de s'inverser. Comme vous le dites, les défaillances d'entreprises augmentent beaucoup plus fortement que le taux d'augmentation des créations. Alors comment on l'explique ? Plusieurs raisons. Déjà, c'est l'accompagnement des entreprises à la création. C'est bien de créer, et d'ailleurs, les facilités permettent de créer. Mais après, une fois créé, l'entrepreneur est un peu livré à lui-même. Et malheureusement, il n'a pas forcément les bons réflexes pour gérer une entreprise. Et malheureusement, ça le conduit au bout de quelques années, à déposer le bilan. Deuxième problématique, c'est évidemment la question de l'environnement. Il faut trouver son premier client. C'est très difficile pour une TPE. Une entreprise fait généralement peu confiance à une entreprise qui vient de se créer. Donc le premier client est toujours le plus difficile. Et quand on a le temps de trouver un premier client, il y a aussi à régler après la question des délais de paiement. Et ces deux choses mis bout à bout fait que il y a des tensions de trésorerie qui peuvent pousser l'entreprise à déposer son bilan. Alors, troisième problématique, c'est évidemment la question du financement. Aujourd'hui, très clairement, on le voit, même s'il y a eu un effort au niveau des banques pour accorder davantage de crédits aux TPE, malheureusement, cet encours n'est pas encore suffisant. Et on le voit au niveau des bilans des TPE, que le financement bancaire n'arrive qu'en 4e position. Aujourd'hui, pour survivre, à près de 2/3, 66%, c'est le financement en fonds propres qui leur permet de survivre. C'est-à-dire l'apport en capital social et c'est-à-dire aussi les comptes courants d'associés. Aujourd'hui, elles ne survivent que grâce à ça. Donc, si on met ces trois problématiques côte à côte, évidemment, cela explique le fort taux de défaillance des entreprises créées. Je rappelle qu'après 5 ans, ça c'était une étude que j'avais faite il y a 2 ans, après 5 ans, 60% des entreprises sont encore actives, c'est-à-dire que durant ces 5 ans, 40% ont été soit en redressement judiciaire ou en liquidation, soit mis en sommeil. Alors, ça c'est pour la photographie 2017 et 2009-2017. On va prendre la loupe maintenant avec vous. Quels sont les secteurs où les entreprises fleurissent le plus ?
Alors, sans surprise, on retrouve toujours les trois mêmes, c'est-à-dire le commerce, le BTP, l'immobilier. Maintenant, il y a des activités, je ne parle plus des secteurs, mais des activités qui fleurissent beaucoup plus vite que le reste de la moyenne, c'est-à-dire par exemple les architectes aujourd'hui. On trouve beaucoup d'architectes, des écoles aussi, des crèches. Ce type d'activité voit leur croissance en valeur relative croître beaucoup plus rapidement que la moyenne. Quelles sont les entreprises, les types d'entreprises qui résistent justement à ces défaillances? Alors, le secteur qui résiste le mieux, c'est certainement celui de l'éducation. On voit que même s'il ne représente pas la plus grande part en valeur absolue, on voit que la tendance se maintient ces dernières années. Et donc, l'éducation, c'est-à-dire clairement de la crèche jusqu'au lycée et les universités privées, on voit que ce secteur résiste bien. Quel conseil vous donneriez à des entreprises qui débutent aujourd'hui en 2018? Alors, c'est de bien penser son projet. C'est vraiment ça le plus important. C'est-à-dire de penser son positionnement, de penser marché, de penser business plan. Et notamment business plan financier, c'est-à-dire mesurer précisément quel sera son besoin. Et c'est pas une question anodine, parce que derrière son besoin, il y a une question d'investissement, besoin d'acheter une machine, mais il y a surtout une question de BFR. Et notamment prendre en compte les délais de paiement de l'activité. C'est vraiment primordial de tenir en compte ces aspects-là. 36 000 entreprises créées en 2017, vous attendez à combien pour cette année 2018? Écoutez, je pense qu'on restera sur le même trend, c'est-à-dire pour les personnes morales, entre 4 et 5% de croissance. Merci beaucoup Amine Diori, Merci à vous. responsable PME chez Inforisque. À très bientôt sur Atlantic Radio.